De retour sur le plateau, je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 10h, on s'occupe de vous. Vous êtes sur M le Média, la radio en DAB+, et sur Canal+ Suisse, programme en clair. Merci à David Le Tarc d'être avec nous. Ça va, ça s'est bien passé avec Kiki Crétin? Oui, c'est une crème. Une crème, effectivement. Merci à Mike Perez d'être là. Nous a rejoint sur le plateau Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. On parlera cinéma avec vous tout à l'heure. Et puis Nicolas Charret qui nous a rejoint. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super, merci. Merci d'être avec nous. On va parler du Montreux Jazz Club Millennium, une saison 2025 sous le signe de l'excellence musicale. Ça se passe à Crissier, au Millennium. Le Montreux Jazz Club Millennium dévoile une nouvelle saison prometteuse, née d'un partenariat avec le Montreux Jazz Festival. Ce lieu intimiste propose une programmation soignée mêlant grands noms du jazz, jeunes talents et soirées thématiques. Son programmateur, Nicolas Charret, est avec nous. Il nous dit tout et il nous présente les temps forts d'une année musicale placée sous le signe de la diversité et de l'élégance sonore. Est-ce que cette définition convient finalement? C'est parfait. C'est au moment où je dois parler que j'ai... un chat dans la gorge. C'est un tigre là. C'est magnifique. Non. Exactement, ouais, on est très fiers de proposer tous ces artistes dans ce lieu incroyable, ce premier Montreux Jazz Club. C'est important de le préciser, ce n'est pas un café, c'est un club. C'est le premier au monde à ouvrir. Et on l'espère, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais une programmation très éclectique, effectivement, et puis qui s'adresse à tout public, avec des jeunes artistes, avec des artistes émergents. On reste fidèle à l'ADN du Montreux Jazz Festival, qui est cette notion de découverte, de découvrir, de proposer et présenter au public des nouveaux artistes, des jeunes artistes. Donc on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus longuement, mais ces soirées découvertes aussi, ces soirées héritage, avec les archives. Voilà, depuis quelques mois, nous accueillons et nous recevons toutes les archives du Montreux Jazz, donc ça on pourra en parler aussi. Et puis les soirées membres, voilà, c'est deux activités, des soirées ouvertes au public et puis des soirées réservées à des abonnés toute l'année qui pourront venir voir ces grands noms comme Marcus Miller. C'est assez incroyable la programmation. Et puis je me rends compte depuis maintenant bientôt une année, en faisant partie en étant au cœur du dispositif du Montreux Jazz club et festival, puisque la programmation je la partage avec les programmateurs bien sûr du Montreux Jazz Festival. Je me rends compte de la puissance en fait de la marque à l'international et en Suisse. C'est incroyable le nombre d'artistes de productions, d'agents qui nous répondent et pour le citer à nouveau, Marcus Miller ne joue plus jamais dans des clubs de 100, 150 personnes. Marcus Miller, c'est 13 fois le Montreux Jazz Festival quand même. Et quand on l'a contacté pour venir jouer dans ce club, les premières réactions, c'est 150 places, mais on fait plus en fait, quoi. Marcus fait du 2000, du 5000 et plus. Et puis parce que c'est le Montreux Jazz Festival, et parce qu'il y a un lien très fort entre le festival et puis bien sûr tout ce qu'a mis en place Claude depuis des années et Mathieu Jaton et toute son équipe, là on a accès dans ce club très intimiste, comme tu l'as dit, à des artistes incroyables. Et la volonté, c'est vraiment de créer cette proximité entre l'artiste et le public. Et c'est des moments assez incroyables, c'est plus qu'un concert, c'est une expérience immersive en fait, en quelque sorte. C'est une expérience dans le sens, une fois de plus, où on est au contact de l'artiste. Le club est petit, c'est une capacité maximale assise de 120, 150 personnes, debout de 200 personnes. Et une fois de plus, la volonté, c'est cette rencontre, en fait. Voilà. Et les artistes aussi, on se rend compte qu'ils... tous ces grands artistes, on a eu Richard Bonnat, on a eu Manu Katché qui sont déjà passés, Stevens qu'on a eu la semaine dernière qui rentre d'une tournée en Chine, ils ont joué au Montreux Jazz Chine, donc c'est des artistes une fois de plus qui se produisent devant des grandes jauges de public. Et ils apprécient énormément de revenir un petit peu aux bases et à l'ADN et à l'organicité, j'ai envie de dire, d'être très proche du public en fait, quoi. Il y a une proximité incroyable, effectivement. C'est vraiment ça, ouais. Tout ça dans une qualité de son exceptionnelle. Tout ça c'est important. Oui, excuse-moi, pardon Philippe, il y a une tendance aujourd'hui de ces artistes qui reviennent justement avec une jauge un peu plus petite. Alors, rien à voir, mais Calogero, on voit qu'il fait une prochaine tournée dans des théâtres avec 150, 200, 300 personnes, pas plus justement. Donc là, on sent qu'il y a vraiment aussi une attente du public à aller vers ces artistes, mais ces artistes allaient à la rencontre du public. Et vous le faites bien justement ici dans cet écrin extraordinaire qu'est le Millennium et ce Montreux Jazz Club qui se trouve ici. Le son aussi. Le son je disais, c'est exceptionnel. C'est comme au Montreux Jazz en fait.
C'était la promesse. Et puis voilà, quand Mathieu Jaton est venu visiter le Millennium la première fois et qu'il a vu ce club, oui, on a le même son, en tout cas le même matériel, c'est du meilleur sound, on peut le citer, qui équipe le Montreux Jazz Festival depuis des années, qui est partenaire technique emblématique du Montreux Jazz Festival. Et il est vrai que un des plus beaux compliments que je puisse recevoir à la fin du concert du public qui est là, c'est on a l'impression, on a le même son, on vit les mêmes émotions en termes de qualité acoustique et sonore que quand on est au Stravinsky ou voilà. Donc c'est très impactant. Et on est très attentif à cette qualité de son, d'éclairage, d'ambiance en fait. C'est une vraie expérience. Un tout, ouais. Expérience intimiste effectivement. Et une jolie programmation qu'on va découvrir d'ici quelques instants, plus précisément avec Nicolas Charry. Ça va mieux le chat dans la gorge? Ça a l'air de se régler. Bien, c'est l'heure du collector. Attention, c'est parti. Le collector qui nous plonge en 1965. Ça a l'air. Tout à l'heure, Mike me disait on n'était pas nés, mais ça a quand même traversé les générations. Puis tout le monde connaît cette chanson. Là, il vient de te vieillir, il t'a fait une. Oh là là. C'est moi qu'on fait des trucs sur mes cheveux blancs. Vous avez un t-shirt Beatles, vous, Thomas? Non, pas du tout, j'ai un t-shirt Al Green. Peut-être que ce sera un collecteur un jour. J'imaginais que vous avez un t-shirt Beatles. Un 45 tours sorti en juillet 65, et ouais, déjà par le groupe anglais The Beatles avec Help. Il est extrait du 5e album des Fab Four. Help figure à la 29e place du classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Il est également l'une des 500 chansons qui ont façonné le rock'n'roll. Tu m'étonnes. Ce single est préparé dans le cadre du film éponyme, le 2e mettant en vedette le groupe. Allez, on se l'écoute? Non, on va écouter un extrait justement. Un extrait d'abord. Ah oui. Ça c'est la bande-annonce originale du film justement, Help. Le titre Help n'est qu'un compromis entre une contrainte commerciale et un véritable cri du cœur de John Lennon. Initialement envisagé sous le nom Eight Arms to Hold You, le film est finalement rebaptisé Help grâce à l'insistance du duo Lennon-McCartney. La chanson titre est écrite dans l'urgence par Lennon, épaulé par McCartney. Alors derrière son rythme entraînant, Help cache un profond mal-être. Lennon y exprime un appel à l'aide face au vertige du succès et à la perte de repères, un sentiment qu'il qualifiera plus tard d'authentique et douloureusement sincère. Nous, on s'en lasse pas, c'est le collecteur du jour avec le clip. Juste avant, j'ai une question. Vous connaissez ce film Bien sûr. Ah, oui. Après, les Beatles au cinéma, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, hein, mais effectivement. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Et si on allait faire un tour dans les salles obscures avec Thomas Lécuyer qui vous emmène au cinéma avec les sorties de cette semaine. Et on commence avec Onge et compagnie. Oui, et on commence par une petite question. Est-ce que vous vous souvenez de cette série dans les années 70-80 qui s'appelait Les Routes du Paradis avec Michael Landon, le gars de La Petite Maison dans la Prairie? Eh bien, revoici une sorte de Route du Paradis, mais version comédie française. C'est l'histoire d'anges gardiens, invisibles à nos yeux et bien évidemment pourtant toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Paul et Léa, qui sont des êtres humains comme vous et moi, n'auraient jamais dû se croiser et pourtant leur destin font qu'à chaque fois ils se croisent, ils s'attirent, une force irrésistible va les unir. Et Raphaël et Gabriel, deux anges que tout oppose, doivent faire alliance pour empêcher ces deux humains de succomber l'un à l'autre, parce que figurez-vous que si ils succombent l'un à l'autre, eh bien ça risque de poser beaucoup de problèmes pour la suite de l'évolution du monde. Si leur mission tourne au fiasco, Raphaël, une archange ambitieuse, pourra dire adieu à sa promotion, et Gabriel, un ange farfelu, sera condamné à errer sur Terre pour l'éternité, autant dire à l'enfer, évidemment. Ange et compagnie, c'est une comédie qui veut lorgner du côté aussi bien des Routes du Paradis que d'Un jour sans fin, par exemple, classique de la comédie américaine, c'est-à-dire une comédie fantastique, mais sans trop d'effets spéciaux, avec beaucoup de gags très ancrés dans le quotidien. Il y a un casting assez incroyable, hein. Élodie Fontan, Thomas VDB, François Berléand, Zabou Breitman, et puis derrière la blague, ça pose quelques questions. Est-ce que notre vie est écrite à l'avance? Est-ce qu'on a chacun une âme sœur parfaitement compatible vers laquelle on est attiré
irrésistiblement. C'est assez drôle, une rom-com française plutôt sympa. C'est bien ou c'est pas bien? Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et ça sort aujourd'hui Et ça sort dans les salles obscures. Ah bah écoute, voilà, Onge et compagnie, à voir si vous avez envie de passer un bon moment. On parle des musiciens maintenant. Oui, Astrid Thompson veut réaliser le rêve de son père, rassembler 4 Stradivarius pour offrir un concert exceptionnel attendu avec impatience par les mélomanes du monde entier. Mais les violonistes de renom, Lise, Georges, Peter et Apolline, n'arrivent pas à jouer en harmonie. Leur ego se heurte les uns aux autres. Ils ont du mal à rentrer dans la pièce, les égos de ces 4 violonistes de talent, et la guerre est déclarée à chaque répétition. Alors face à l'impasse, Astrid, qui rêve d'organiser ce concert mémorable, décide de faire appel à Charles Beaumont, le compositeur de la partition que les musiciens vont devoir interpréter. Les musiciens, c'est un film de Grégory Magne. C'est à la fois un huis clos grinçant sur le monde de la musique classique et aussi une comédie teintée de drame et d'humour où les égos s'affrontent. C'est un portrait un peu croquant des égos qu'on peut tous avoir et qui parfois ont du mal à cohabiter ensemble. C'est une fine peinture de l'âme humaine, teintée d'humour et évidemment de musique classique, avec notamment l'excellente Valérie Donzelli. C'est bien? On va venir. On va venir. Je sais pas, j'aimerais qu'ils nous disent clairement. Les films bien, c'est la On règle. garde le meilleur pour la fin, toujours à chaque fois. Voilà, ah bah voilà. Bon, c'est alors, les musiciens, ça sort aujourd'hui dans les salles obscures, et c'est la cerise sur le gâteau. Alors attends, je te pose la question, un monde merveilleux, c'est bien? Oui, c'est bien, et c'est mon conseil ciné de la semaine. Un monde merveilleux avec Blanche Gardin. Imaginez un futur dominé par les robots. Donc les robots sont partout. Ils conduisent vos voitures, ils font vos courses, ils s'occupent de vos enfants, de votre lessive, de votre ménage. Ils peuvent même s'occuper de votre travail. Et ben, c'est le cas justement de Max, une ex-professeure qui l'a mauvaise parce que justement, elle s'est faite remplacer par un robot. Elle est au chômage. Et du coup, elle kidnappe un robot modèle dernier cri pour le revendre. Le problème, c'est qu'elle kidnappe un vieux modèle dont personne ne veut. En plus, à cause de ça, elle est recherchée par la police. Elle se fait enlever la garde de sa fille et du coup, elle est prête à tout pour la retrouver. Commence alors un drôle de road movie entre Blanche Gardin et puis ce robot un peu loser, un peu dépassé, qui finalement va devenir beaucoup plus humain que la plupart des humains qui entourent Blanche Gardin. C'est une fable de science-fiction française. Alors, robot sauvage un peu. Là. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit côté robot sauvage effectivement dans le design. Et puis alors c'est déjà remarquable de la science-fiction made in France parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, David? La science-fiction française, il n'y en a pas énormément en fait. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc... Mais allons-y, est-ce que c'est bien? Oui, bien sûr, c'est mon conseil. Alors, ça a les défauts du premier film. C'est un premier film réalisé par un réalisateur qui s'appelle Giulio Calegari. Donc parfois, on sent qu'il y a des petites choses qui vont pas. C'est comme les premiers albums, David, vous savez. Mais on sent le potentiel, très fort. On sent le potentiel très très fort. Surtout, ça vaut parce que Blanche Gardin, elle est de tous les plans et elle est incroyable. Ça fait longtemps, je sais qu'elle est un peu en recul ces temps-ci. Donc là, son humour pince sans rire, son spleen ironique sont présents à tous les plans. Ça s'appelle Un monde merveilleux. C'est mon conseil cinéma de la semaine. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. Vous retrouvez tout ceci en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci Thomas. Et puis ça sort aujourd'hui évidemment dans les salles obscures. Allez, tous au cinéma. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. De retour sur le plateau avec nos chroniqueurs et avec Nicolas Charret qui est avec nous, programmateur du Montreux Jazz Club Millennium. Merci d'être là, Nico. Ça va toujours? Ça va, super. Le petit chat dans la gorge. Ça y est, ça va réglé. Je suis réveillé. Bon, on a parlé de plein de trucs. On a parlé cinéma, on a parlé collector, on a eu les infos, on a eu pas mal de choses. On revient sur le Montreux Jazz Club Millennium avec une belle programmation. On va en parler avec David Letard aussi. Il y a vraiment de très très belles choses qui s'annoncent ces prochaines semaines. Oui, alors moi j'ai envie de partir sur l'entrée libre parce que c'est très intéressant aussi ce que vous faites. Il y a des
des projections de malades, excusez-moi du terme, mais quand je vois par exemple Ray Charles le 24 septembre, le concert légendaire donné en 1997 qui sera projeté en gratuit au Montreux Jazz Club, au Montreux Jazz Club. Club, c'est juste, excusez-moi. Le 8 octobre, James Brown, le concert du 7 juillet 1981. Marvin Gaye, par exemple, le 12 novembre. Ça, c'est le concert qui a été donné en 1980. Ça aussi, c'est des moments inoubliables à revivre ensemble dans un endroit cosy. Et ça s'appelle les soirées héritage. C'est unique, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. C'est ce fameux patrimoine qui est classé à l'UNESCO. C'est 60 ans d'archives qui avaient été initiés par Claude Nobs. Millennium est partenaire stratégie et innovation. Donc comme j'en ai parlé, nous stockons les archives, ces magnifiques archives. Et notre mission, la mission du Montreux Jazz, c'est de perpétuer ces archives et de les partager et de les mettre à disposition de tout un chacun. Et ces projections ont lieu effectivement au club. Elles sont uniques. Il n'y a que à cet endroit-là, à ce moment-là, que vous pouvez voir ces archives. On a ouvert la saison, donc c'est toute une saison. Il y a à peu près il y a 6 concerts, 6 soirées de projection, donc une tous les 2 mois. Une fois de plus, c'est du gratuit, donc je vous encourage à aller, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram ou sur le site du Montreux Jazz Club pour regarder les dates, pour prendre rendez-vous sur ces dates. On a projeté le premier, c'était le Nina Simone de 1976, qui était absolument incroyable. Où on revoit les premiers caméramans dans un chaos d'organisation totale. Ce concert était absolument exceptionnel puisque Nina Simone venait d'arriver en Suisse. Elle avait quitté le Liberia, elle était complètement ruinée. Claude la reçoit à Montreux, trouve une école pour sa fille et elle était complètement sortie du réseau et elle ne donnait plus de concerts. Et en remerciement pour cette aide apportée, qui lui avait été apportée par Claude, elle donne un concert au Casino à l'époque. Et c'est ce fameux concert qui est retransmis. Et c'est un des concerts les plus marquants de sa carrière, qui n'était quasiment pas préparé. Elle est dans toute sa splendeur et dans toute son ambiguïté artistique, tantôt perdue, quelquefois elle quitte la scène, elle arrête des morceaux en plein milieu, elle appelle David Bowie. Pas trop ce qu'elle avait pris ou ce qu'elle n'avait pas pris, mais en tout cas le concert est magique et il a fait vraiment, il a marqué les esprits à tel point que des grandes artistes comme Alicia Keys font référence à ce concert très inspirant. C'est des moments uniques que le public peut vivre exclusivement dans ce club. Et c'est l'occasion jamais de finalement voir ces archives. On en a tellement entendu parler, ces archives du Montreux Jazz. Il y aurait de quoi faire un concert tous les soirs. Mais c'est ça. Et là, c'est l'occasion ou jamais finalement de venir enfin les voir, de retrouver, de revivre ces moments uniques comme tu viens de si bien le décrire. Autre scène également, les découvertes. Là aussi, c'est un point d'honneur que vous mettez sur les artistes locaux. C'est très important aussi de les mettre en lumière. Là aussi, il y a des entrées libres. Alors, on a pu voir sur les images, ou on peut l'entendre sur M le Média, Mae, la révélation suisse, une jeune artiste qui fait vibrer actuellement les scènes musicales. Elle sera le 17 septembre, par exemple, 2025. Oui. Mae, qui était finaliste à Taki Awards l'année dernière aussi. Donc c'est la nouvelle génération sur ces soirées découvertes. Donc le principe, une fois de plus, c'est tout public, entrée libre. C'est du gratuit, c'est important pour nous de mettre à disposition des artistes, je dois bien dire essentiellement suisse dans cette programmation aussi, que ce soit jeune ou moins jeune. Olivier Chewa, que vous avez reçu, vient aussi nous présenter son nouvel album en exclusivité et en avant-première au Montreux Jazz Club le 21 mai prochain. Et c'est aussi un sas avant peut-être le Montreux Jazz Festival. Donc Mae qui passe chez nous donc en septembre. Le gratuit, les scènes gratuites vont être annoncées courant juin, je crois, pour le Montreux Jazz Festival. Ça. Il se pourrait qu'on la retrouve sur une scène du gratuit du Montreux Jazz Festival. Jonathan Max, qui a fait une scène gratuite l'année dernière, ou en 23 Montreux Jazz Festival, a donné un concert chez nous aussi pour la sortie de son album.
c'est la vocation de ces scènes ouvertes, ces scènes découvertes. C'est une fois de plus dans l'ADN et dans la mission, j'ai envie de dire, du Montreux Jazz Festival, de présenter des nouveaux artistes. On se souvient de Ed Sheeran qui était passé devant 80-100 personnes à l'époque au Montreux Jazz Festival. Voilà, l'idée c'est vraiment de proposer et de mettre en lumière des jeunes artistes ou des nouveaux projets. Et il y en a plein des moments comme ça avec Montreux. C'est ça là aussi la magie du Montreux Jazz Festival et qui finalement nous permet de revivre certains moments assez exceptionnels au Montreux Jazz Club Millennium. Merci beaucoup Nicolas Charry. Si on désire avoir des infos complémentaires, si on veut voir le programme complet, le site internet? Tout est sur le site Montreux Jazz Club Millennium et puis sur l'Instagram qui est tout beau tout neuf, qui vient d'être créé. Donc Montreux Jazz Club Millennium. Voilà. Beaucoup de mots. Mais Oui, ça y est. Merci, tu viens nous trouver quand tu veux. La porte est grande ouverte. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Nico. On te retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Je suis désolé, le temps passe très très vite. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On marque une toute petite pause et on va faire un petit tour dans un instant dans des mines dans le canton de Neuchâtel. Ça vous dit? Oui, avec On plaisir. va parler d'asphalte plus précisément. C'est juste après ça, tout de suite. Où tu veux, comme